Bonjour Dominique, Bonjour Patricia. je te remercie de participer à cette entrevue. Mais je t'en prie, avec plaisir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc Dominique, j'ai 61 ans, bientôt retraité, actuellement chargé de qualité. Est-ce que tu pourrais également nous dire si tu as des animaux familiers et combien? Alors nous avons effectivement des chats et des chiens, nous avons 11 chats et 8 chiens. Donc ça fait 19 animaux. Oui, alors je ne vais pas te demander de nous parler aujourd'hui de tes 19 animaux. Ah, je peux te les citer les 19 si tu veux. Est-ce qu'il te serait possible, parmi ces 19, d'en choisir un ou une? Oui, alors, donc je vais choisir Jessie, donc, qui est une chienne, croisée malinoise. Alors Alors, avec un cette... peu de chance, elle va venir nous voir. Tu peux l'appeler? Elle est vers toi? Jessie, Jessie, la voilà qui arrive. Viens ma chérie, viens. Viens dire bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Ah Voilà. oui, on la voit Bonjour. bien. Bonjour. Elle fait un câlin. Bonjour, Bibiche. Voilà. Voilà, on va faire l'interview ensemble. Alors, tu as choisi Jessie. Pourquoi? Tu souhaites Ah, parler Jessie, d'elle? pardon. Donc, Jessie, oui, c'est un peu particulier parce que c'est un chien qu'on a trouvé par une nuit de tempête. Donc, il était, je sais pas, il était 1 heure ou 2 heures du matin. On dormait et on a été réveillé par des cris et des pleurs d'un chiot. Qu'on entendait dehors. Quand on a ouvert la fenêtre, effectivement, on entendait vraiment distinctement des pleurs. Et donc, on est sorti avec une lampe de poche, il tombait des cordes. Et donc, on l'a cherché pendant peut-être pas loin d'1 heure, parce que on la trouvait pas. Et en fait, on a fini par la découvrir au fond d'un caniveau. Alors, à La Réunion, il faut savoir que les caniveaux, ils font 1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre de profondeur sur 1 mètre de large. Et donc, elle était toute petite, elle avait peut-être 2 mois ou un truc comme ça. Et on a eu beaucoup de mal à la trouver dans le noir. Donc, je suis descendu dans le caniveau pour la récupérer. Elle était crottée, elle était perdue, apeurée, elle avait froid. Malgré la température, comme elle était trempée, elle avait froid. Donc, on l'a rentrée à la maison. On l'a séchée, dorlotée, nourrie, abreuvée. Et puis, depuis, on la garde. Et puis, c'est vrai qu'elle me tient compagnie parce qu'elle est tout le temps vers moi dans mon bureau. Donc, de temps en temps, elle vient me pousser le coude comme ça, elle a l'air de dire tu penses un peu à moi, tu t'occupes un peu de moi. Voilà. Donc, elle est rentrée dans notre vie comme ça, au milieu des autres enfants. D'Ivoire, pourquoi as-tu choisi Jessie? Pourquoi pas un autre parmi Comme les... je viens de le dire, d'abord, elle vit bien souvent avec moi. C'est-à-dire, quand je suis dans mon bureau, elle est tout le temps présente. Donc, elle est à côté de moi. Et je la vois, soit qui dort sur sa chaise, soit qui vient vers moi, soit qui s'installe à mes pieds pour dormir. Donc, elle est vraiment vers moi. Et puis, c'est vrai que c'est la première dont je m'occupe le matin quand je me lève, puisque dès avant d'aller au boulot, ou même quand je suis en vacances, la première chose que je fais le matin, c'est d'aller la sortir. On fait une promenade d'environ 20 minutes tous les matins. Avant toute chose, avant mon petit déjeuner, avant ma toilette, avant toute chose, je m'occupe d'elle. Donc c'est vrai qu'on a un lien assez important et assez profond tous les deux. Là, elle est en train de jouer. J'entends un bruit. Oui, elle joue avec un mâle qui est un croisé collé qu'on a aussi depuis longtemps. On l'a depuis maintenant, c'est un chien qui a 14 ou 15 ans. Donc on l'a eu tout petit aussi. Et en fait, donc de temps en temps, là il est sur le dos en train de faire le zouave. Et bon, elle regarde ce qu'il fait et puis elle s'intéresse à lui. Comment tu pourrais définir cette Jessie comme personnalité? Alors Jessie, c'est une chienne qui est très amicale, en même temps qui fait très attention à l'environnement, qui n'aime pas que des gens s'approchent. Alors quand je dis s'approchent, c'est que on est situé au bord d'une route et bon, les voitures, ça la dérange pas. Mais quand il y a des chiens qui passent, des gens, pardon, des gens qui passent à pied ou en vélo, eh bien, elle admet pas qu'ils s'approchent de son territoire et elle jappe jusqu'à ce que soit que je la gronde, soit que les gens soient partis. Elle protège énormément son territoire. Quand je la promène,
Si elle rencontre des chiens en liberté, ben, elle va pas trop s'y intéresser. Elle va les regarder passer à partir du moment où ils s'approchent pas trop, ou même s'ils s'approchent, elle va les sentir ou elle va se laisser sentir. Donc, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si c'est un chien qui est en laisse, alors là, elle n'aime pas du tout. Elle se sent pas en sécurité, elle se sent pas à l'aise. Et là, à ce moment-là, elle va japper, elle va être. Alors, j'ai jamais essayé, donc je pense pas qu'elle serait vraiment agressive, mais elle aime pas. Ça se sent, elle aime pas. Par contre, quand elle voit d'autres animaux, que ce soit des chats, des oiseaux, des lézards, bon ben là tout de suite, elle est aux aguets, elle regarde ce qui se passe, elle veut aller voir pour se rendre compte de ce que ça représente, ces choses qui bougent et qui ne sont pas des chiens. Quelle relation entretiens-tu avec Jessie? Voilà, c'est une relation enfin, je serais tenté de dire de sympathie mutuelle, puisque bon, elle est, je pense, très attachée à moi, parce qu'on est souvent ensemble. Et puis, bon, elle sait que c'est moi qui vais la sortir, bon, c'est souvent moi qui lui donne à manger quand je suis là. Donc, c'est vrai qu'on a une relation assez proche. Tu la sors souvent dans la journée? Tu pourrais estimer à Alors, peu près le temps? ben, en moyenne, en général, on fait entre 40 et 40 minutes et 1 heure de promenade tous les deux, tous les jours. Donc, je la sors systématiquement le matin, je la ressors systématiquement en fin d'après-midi, et puis entre-temps, bah, je la ressors encore 1 ou 2 fois pour aller faire les petits besoins dont elle a envie, qu'il faut qu'elle aille s'épancher. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter à son sujet? Là, il y a 2, 3 jours, là, il y avait un poulet qui courait dans le caniveau. Donc, je pense un poulet qui a dû s'échapper de chez des gens pas loin. Et c'est vrai qu'elle était très, très intriguée de voir ce truc courir devant elle. En plus, bon, ben, ça a une odeur très particulière, le poulet. Donc, une odeur qu'elle connaît pas. Donc, elle voyait bien que c'était un animal qu'elle avait jamais vu. Et elle était très, très, très intriguée pour savoir ce que c'était. Alors, elle a essayé d'accélérer le pas au bout de la laisse pour aller voir, mais bon, je ne l'ai pas laissé le rattraper. Deux, le poulet ne nous a pas attendus. Donc, il est allé se planquer dans des herbes ou dans des buissons pour avoir la paix et pas faire connaissance avec Jessie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment toi tu vois la bienveillance vis-à-vis des animaux? Alors, la bienveillance, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que lorsque l'on adopte ou qu'on l'on achète un animal, hein, donc en tout cas quand on prend un animal avec soi, c'est pas quelque chose, c'est pas un objet qu'on va pouvoir avoir pendant quelques temps puis le poser dans un coin quand on en a marre. C'est un être vivant et sensible qu'on va garder pendant des années. On a un chien qui est décédé cette année, qui avait 18 ans, donc on avait depuis 16 ans, quelque chose comme ça, même un peu plus de 16 ans. Et donc, c'est un engagement fort, c'est une responsabilité forte. On prend en charge une vie, donc ça veut dire qu'il faut s'en occuper, il faut le nourrir, il faut lui donner à boire, lui donner des conditions de vie protectrices, c'est-à-dire que un chien, notamment parce qu'on parle de chien, c'est pas une bête qu'on met à la laisse toute la journée et dans un coin et dont on s'occupe pas. Il faut le sortir, il faut lui parler, même ça fait sourire les gens, mais il faut lui parler, il faut montrer qu'on s'intéresse à lui, il faut s'intéresser aussi à ce qu'il exprime, même s'il ne parle pas, même s'il ne le dit pas, il exprime des choses par son regard, par son attitude. Donc, il faut en tenir compte parce que ça peut être un signe de mal-être, ça peut être un signe d'une maladie, pourquoi pas. Ça peut être un signe que simplement il a faim quand c'est le moment de manger le matin ou le soir, ou ça peut être signe que des fois elle vient nous voir et puis elle insiste, puis quand on regarde, ça veut dire elle a plus d'eau ou que son eau n'est plus à son goût et qu'il faut lui mettre de l'eau fraîche, notamment ici nous où il fait très chaud, l'eau devient vite chaude, donc pas forcément agréable et saine pour un animal, même pour un animal. Donc c'est tout ça la bienveillance, c'est s'en occuper comme alors je ne vais pas dire comme un enfant parce que ça va peut-être choquer certaines personnes, mais en tout cas comme un être sensible dont on
doit prendre soin, et dont on a la responsabilité. J'ai bafouillé. Si tu devais laisser un message sur cette vidéo aux personnes qui la regardent, qu'est-ce que tu... C'est ça, je pense que c'est la responsabilité que l'on a vis-à-vis d'un être que l'on a décidé de prendre en charge, et bien avoir conscience de ce que ça représente en termes de temps, bien penser que bon, même si on a une maison, même si on a un jardin, ben, le chien a besoin d'interaction, il a besoin de sortir, parce que Jessie, bon, ben, la porte est tout le temps ouverte, donc elle peut aller dehors dans la cour, mais elle a quand même besoin régulièrement que je prenne son harnais, que j'aille la promener, que j'aille la faire marcher, parce que notamment un malinois, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice, beaucoup d'interaction. C'est pas un animal pantouflard du tout. Et je plains vraiment ce genre de chien quand il est dans l'appartement, si les gens n'ont pas la possibilité de le sortir très souvent pour le faire marcher, pour éventuellement le faire courir, de manière à ce que le chien puisse vivre sa vie pleinement en fonction de ses besoins. Et le faire interagir, parce que je suppose que tu joues aussi quand même de temps en temps avec elle. Elle aime beaucoup jouer aussi. Eh bien, Dominique, je te remercie pour ces échanges. Transmets un gros câlin à ta Jessie de ma part. Ça marche. Merci Patricia. Merci. Au revoir. Au revoir.